Salut les mômes, bienvenue pour cette nouvelle émission en direct live de la page Facebook de môme.net, Môme part en live. Vous avez l'habitude maintenant parce que c'est une émission qu'on organise pour vous tous les mercredis après-midi à 14h30 depuis le mois, enfin l'année dernière déjà, donc je ne vais pas revenir dans les mois. Depuis la rentrée, on a déjà fait plusieurs animations ensemble, plusieurs choses différentes. La première, c'était un bricolage pour la rentrée, des petites gommes qu'on avait réalisées ensemble. Vous retrouvez toutes nos précédentes émissions sur l'onglet vidéo de la page Facebook de Môme, également sur notre page YouTube. Et puis si vous voulez connaître toutes les prochaines émissions, prochaines choses qu'on fera en live, suivez bien nos réseaux sociaux et vous serez informés quelques jours auparavant pour les faire ensemble, car c'est le principe de Môme part en live, c'est qu'on puisse faire des choses ensemble. Et aujourd'hui, j'ai mis une blouse, car nous allons faire quelque chose de particulier. C'est la première fois qu'on le fait en live dans notre émission. Ce sont des expériences scientifiques, physiques, chimiques, bref, des petites expériences très faciles à faire avec les enfants. Donc j'espère que vous avez préparé le matériel chez vous et que vous allez pouvoir le faire en même temps que nous. On va faire ça à notre rythme, tranquillement. Vous allez voir, il n'y a rien de dangereux, rien de compliqué. C'est vraiment très simple et pour expliquer les choses simplement aux enfants. Donc je vais déjà dire bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à Aurélie, à Aurore, Auré, Angélique, bonjour à toutes, Elisabeth, Farid, Estelle, Françoise, Guillaume, Aurel, Claire, ça va trop vite, Camille. Bref, vous êtes très nombreux, bonjour à tous, merci d'être déjà si nombreux pour s'amuser avec nous. Céline également est là, Camille, bref, tout le monde est déjà prêt à commencer les expériences. Surtout, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai quand je peux y répondre. Si vous faites des choses un peu trop pointues, trop scientifiques, même si j'ai une blouse, malheureusement, je ne suis pas un scientifique. Mais j'essaierai de répondre au maximum à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Je vois... Ok, bon, c'est bon, on va pouvoir commencer. Je pense que c'est bon. Si tout le monde est prêt, on va commencer par une première expérience qui demande un petit peu de temps. Enfin, dont l'évolution prend un petit peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait en premier. C'est une expérience sur la capillarité. Donc pour la faire, celle-ci, vous allez avoir besoin de 2 petits récipients en verre, de taille identique, d'un support pour surélever un premier récipient. Donc moi, j'ai pris un super Rubik's Cube, très facile à faire, celui-ci, vous avez vu. Le seul que j'arrive à faire d'ailleurs. Il nous faudra de l'eau aussi. Donc l'eau, elle est ici. Du colorant alimentaire, alors ça c'est optionnel, facultatif, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous allez voir que l'expérience fonctionne quand même. Le colorant va juste aider à comprendre le phénomène peut-être plus facilement. Et puis une feuille d'essuie-tout. Donc voilà, que des choses qu'on a forcément à la maison. C'est le principe de ces petites expériences-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel pour les faire en même temps que nous. Et vous allez voir, c'est très facile. Donc alors pour la faire, la première, on va verser de l'eau dans le premier récipient. Donc en fait l'idée c'est de montrer qu'on peut faire passer de l'eau presque magiquement d'un récipient à l'autre sans y toucher et évidemment sans la renverser dans l'autre récipient. Et donc pour ça, c'est la capillarité qui permet de faire tout ça. Alors la capillarité, je vais lire quand même le petit résumé scientifique pour vous expliquer ce que c'est que la capillarité. L'eau, quand on y plonge un petit tube, l'eau elle a naturellement tendance à remonter dans ce tube et le papier absorbant que nous avons là est composé de minuscules, microscopiques, des milliers de petits tubes. Et donc, l'eau va avoir tendance à vouloir remonter dans ces petits tubes-là. Et quand elle va remonter, elle va finir par redescendre. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, la première chose, on prend cette feuille et on la plie. Alors, on va la plier en 2, une première fois. Et encore en 2. Et on va même encore faire un pliage. Allez, hop. Et voilà. Donc maintenant qu'on a notre feuille bien pliée, comme ça vous marquez bien les plis, vous la mettez de côté. Je regarde quand même si vous avez des questions pour l'instant, je ne crois pas. Non, c'est bon. Et on va verser notre eau dans le premier récipient. On va en mettre une bonne quantité, histoire de voir. Je vais ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire. Donc pour vous, vous allez voir que le colorant va permettre de visualiser le passage plus facilement à l'image. Mais vous allez voir aussi que le colorant, comme il n'a pas la même densité que l'eau, il va mettre plus de temps à faire le voyage. Donc ça va être très visible à l'œil. Donc je rajoute quelques gouttes de colorant. Hop.
ça va suffire. Et on va touiller un petit peu pour colorer notre eau. Hop. Et voilà. Donc on a une eau rose. Et là, tout simplement, on va prendre notre petit morceau de papier et on va le mettre, on va mettre une extrémité dans le premier récipient, donc jusqu'au fond. On le plie un petit peu pour qu'il garde la forme et on place l'autre extrémité ici. Et donc là, alors je ne sais pas si vous le voyez déjà, bon, si, enfin moi je le vois, mais vous peut-être pas encore, parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'eau va pas passer à la même vitesse que le colorant, donc ça va demander un peu plus de temps pour le colorant, mais là c'est déjà en train de remonter, on est déjà à ce niveau-là. Donc vous allez voir qu'au bout de, je pense, la durée de l'émission, on aura transvasé tout le liquide d'un récipient à l'autre. Donc je le laisse de côté, à l'image, on va la mettre devant, non peut-être un peu sur le côté comme ça, pour pas que ça gêne. Et puis de temps en temps, on reviendra dessus et vous allez voir que toute l'eau va passer dans l'autre récipient. C'est bon, on la voit? Ouais, super, on la voit. Donc ça, c'est une expérience qui prend un petit peu de temps, mais qui est très amusante. Seconde expérience. Alors là, celle-ci, elle est aussi très amusante. Et elle est très simple à faire chez vous. Pour celle-ci, vous allez avoir besoin d'un œuf. Ici, un œuf cru, évidemment, pas cuit. Un œuf classique. Il nous faut un récipient pour mettre l'œuf. Et il va nous falloir du vinaigre blanc. Un vinaigre blanc qu'on utilise un peu, en ce moment qu'on utilise beaucoup pour faire du ménage un petit peu bio, écolo, etc. C'est du vinaigre, on en a plein. Du vinaigre blanc, ça on en trouve très facilement au supermarché. Alors capillarité, on peut le faire avec, demande Céline, avec une mèche de cheveux. Capillarité. Ouais, alors là je vois que Céline est à fond sur les jeux de mots. Bravo Céline. Mais non, évidemment, ça ne fonctionne pas avec les mèches de cheveux. Aurait dit perso, je ne sais pas ce qu'il faut, mais je prends des notes. Très bien. Comme ça, vous pourrez refaire les expériences tranquillement chez vous. Prenez des notes. Et même si vous ne prenez pas de notes, de toute façon, l'émission sera visible en replay, en vidéo, sur notre page Facebook. Donc, épargnez-vous les notes, regardez bien, soyez attentifs, vous allez voir, vous pourrez retrouver l'émission et faire même des pauses pendant le replay. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant qu'on a nos éléments? Eh bien, on va mettre l'œuf délicatement, parce que si on le fêle, ça va être un peu raté. On le met dans un récipient, et là, on lui verse du vinaigre blanc dessus. Voilà, il a juste besoin d'être recouvert. Il va avoir tendance à vouloir remonter un petit peu, mais c'est pas grave. Et là, on a un phénomène. Alors, pour l'instant, à l'image, ça va être un peu compliqué pour vous de le voir. Mais vous allez voir que devant vous, si vous le faites en même temps que moi, vous allez voir des petites bulles, des milliers, enfin des milliards même de petites bulles qui se forment sur la surface de l'œuf. Et ce sont ces petites bulles qui sont le témoin de ce qui se passe physiquement en ce moment. C'est-à-dire que là, le vinaigre est en train de dissoudre la coquille de l'œuf, en transformant le calcium de la coquille en gaz carbonique. Et donc, c'est ce phénomène qu'on peut observer. Là, il y a plein de petites bulles, comme dans un soda, en fait, qui remontent à la surface. Et c'est ce gaz issu de la dissolution du calcium contenu dans la coquille qui est en train de se former et qui veut s'échapper. Alors, qu'est-ce que je voulais... Non, oui. Bon, alors je vais vous montrer. Comme c'est une expérience qui prend du temps, celle-ci, pour qu'une dissolution soit complète, il faut 24 heures. Donc là, on ne va pas rester 24 heures à regarder notre œuf, hein, ça va être trop long. J'en ai fait d'avance et je vais vous montrer ce que ça va donner. Je voudrais juste revenir sur... ah oui, alors c'est ça. Je vais lire la description scientifique quand même pour qu'on comprenne bien. La matière solide de la coquille d'œuf, c'est le carbonate de calcium. Et quand on fait se rencontrer le carbonate de calcium avec de l'acide acétique, donc le vinaigre, il se passe une réaction acido-basique qui transforme la matière et produit du dioxyde de carbone. Voilà, ça c'est vraiment pour le côté un peu scientifique des choses et pour que vous compreniez bien. Alors qu'est-ce qui se passe? On va pas rester 24 heures, mais j'ai des préparations. Déjà là, vous avez entendu quand j'ai ouvert, il y a du gaz qui s'est échappé, preuve que le phénomène est encore en cours. Donc là, vous avez vu dans ce récipient-là, il y a des choses un petit peu bizarres à la surface. C'est la coquille qui a commencé à une grosse dissolution, à se dissoudre. Donc je vais essayer de l'attraper délicatement. Donc vous voyez, il reste un petit peu de couleur dessus, c'est pas très ragoûtant, mais on voit que l'œuf est déjà un peu mou. Donc c'est en bonne voie. Et en fait, ce qui s'est passé, pour que l'œuf soit mou comme ça, c'est qu'il n'y a plus du tout de coquille autour et qu'il y a juste la membrane de l'œuf qui est restée intacte et qui n'a pas été attaquée. Et là, dans celui-ci, là on est à 24 heures,
Et là, je vais avoir du mal à l'attraper. C'est en direct, hein, voilà. Là, l'œuf est complètement mou. Et donc, on a l'œuf qui a gardé sa forme d'œuf, mais il n'y a plus que la membrane. Et à l'intérieur, quand on regarde par transparence, on peut voir le jaune qui se balade tranquillement à l'intérieur du blanc. Et du coup, ça a rendu cet œuf pas incassable, mais suffisamment mou et élastique pour rebondir. Vous voyez ? Là, on a créé un œuf rebondissant. Alors, évidemment, si vous lâchez d'une certaine hauteur, ça va exploser. Je vois Sarah qui fait des yeux comme ça en se disant est-ce qu'il va le faire exploser ou pas. Je ne vais pas prendre le risque. Mais voilà. Là, on a créé un œuf rebondissant parce que la coquille est complètement dissoute grâce au vinaigre avec une réaction chimique. Alors, Céline dit « J'adore ». Bon, c'est bien Céline. Je ne sais pas si vous avez réussi à le faire en même temps que nous, la première expérience, on va revenir dessus. Celle-ci, il va vous falloir du temps, mais si vous avez chez vous le temps de le faire, faites-le et envoyez-nous des photos qu'on puisse regarder et partager vos réactions à la découverte de cette expérience scientifique. Vous allez voir, les enfants vont adorer. Évidemment, hein, on peut le malaxer comme ça, c'est un peu déstressant, un peu un boule anti-stress, mais bon, attention, ça peut exploser quand même. Super avec la blouse, dit Guillaume. Ouais, j'ai mis une super blouse, Guillaume. Alors, on va revenir là. Pour l'instant, on ne voit pas encore. L'eau est en train de passer tranquillement. Ah, j'ai mis une petite saleté. On voit que le colorant a commencé à monter également. Mais pour le papier est humide jusqu'au bout. Donc, ça prend son cours. C'est en train de se transvaser tranquillement. Hop, on va pouvoir laisser de côté. Alors, il y a des questions. Ce serait, non pas des questions, des commentaires, ce serait rigolo que l'œuf explose. Non, faites-le exploser. Ah, Marie-Ève, après il va falloir faire du ménage. Bon, à la fin du live, on verra si on essaye de battre le record de hauteur pour qu'il rebondisse. Mais pour l'instant, on va pas le faire parce que... Alors, est-ce qu'après, il peut se manger? Je pense qu'il est consommable encore, hein, puisque ça n'a pas atteint... Alors, il va peut-être avoir un petit goût de vinaigre. Hein. J'ai pas testé, honnêtement, je peux vous le dire, j'ai pas testé. Faites plutôt l'expérience avec un œuf qui a passé sa date. Si vous voulez pas faire du gâchis alimentaire, comme ça, vous ne posez pas la question si vous pouvez le manger ou pas. C'est aussi bien que de gâcher un œuf frais. Donc voilà. Explosion d'œuf, dit Roland. On va éviter. Bonjour, je n'ai pas vu le début. Dans quoi avez-vous fait tremper l'œuf? C'est du vinaigre blanc, tout simplement. Il faut recouvrir l'œuf avec du vinaigre blanc. Et c'est cette réaction acide avec la coquille d'œuf composée de calcium qui fait que la coquille se dissout dedans. Vinaigre blanc, tout simplement. Il n'y a plus d'autres questions, je crois. Non, c'est bon pour les questions. Ok. Donc voilà, on a fait notre deuxième petite expérience. Je vais faire un petit coup de propre parce que j'ai mis du vinaigre partout. Hop. Est-ce que ça vous arrive chez vous de faire des petites expériences comme ça, scientifiques avec vos enfants? Si je fais ça avec le neveu, nous dit Auré Fouinette, si je fais ça avec les neveux adultes, les adultes vont jouer avec l'œuf, ça va partir en egg foot. Oui, ça c'est sûr que ici hein, dans l'équipe, on a déjà des gens qui rêvent de pouvoir faire des bêtises avec cet œuf. Donc un œuf qui explose, nous dit Stéphanie. Je vous dis pas l'odeur. Effectivement, l'œuf pourri, non, on va pas attendre qu'il soit complètement pourri. Allez, on va dire un œuf qui a dépassé de quelques jours la date et que bon, vous préférez pas trop utiliser. Ça ne devrait pas sentir trop mauvais. Mais oui, effectivement, c'est dangereux. Troisième expérience. Alors pour celle-ci, on va parler d'électricité statique. Alors le matériel nécessaire pour cette expérience, il va vous falloir du papier d'aluminium. Donc pas une quantité énorme, hein, là j'en ai beaucoup trop, mais papier d'aluminium. Ensuite un ballon de baudruche, donc un ballon en classique, hein, en caoutchouc comme ça. Et c'est tout, vous n'avez besoin de rien d'autre. Et là, on va parler d'électricité, l'électricité statique. Alors, l'électricité statique, j'ai un peu la bouche sèche, c'est dur à dire, pour les enfants, pour que vous visualisiez bien ce que c'est un peu le même phénomène que quand vous retirez un pull l'hiver, quand il fait très froid et sec, et vous avez des étincelles, les cheveux qui restent dressés comme ça sur la tête. Ça, c'est l'électricité statique qui joue. Et donc là, on va vous montrer comment visualiser cette électricité statique autrement qu'en mettant un pull l'hiver, etc. Donc, de manière beaucoup plus simple. Alors pour cela, on va prendre un morceau de papier d'aluminium avec lequel on va faire des petits
Alors Émilie nous dit, moi même animatrice, c'est notre programme pendant les vacances de la Toussaint. De faire des expériences, c'est assez cool ça Émilie. Donc vous allez faire des petits carrés avec cette feuille de papier d'aluminium. Alors pas très gros, on va dire 2 cm sur 2 cm, pas plus. Vous en faites, on va en faire combien? Allez, on va en faire 5-6. Pas besoin d'en faire trop. Et donc comme ça, on fait des expériences dans les centres de loisirs, c'est cool ça. Moi je sais que à l'école, on n'en faisait pas beaucoup de ce genre de petites expériences, malheureusement. Après, je comprends qu'avec une classe de 30, ce soit compliqué à gérer. Mais en centre de loisirs, remarquez, il faut être courageux aussi, parce que le coup de l'œuf, par exemple, ça va être amusant. Je pense qu'il y en a certains qui vont appuyer un petit peu fort dessus. Et après, ce sont les risques. Donc alors, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y en a encore un petit peu plus. Hop, et voilà. Bon, je vous dis 2 cm sur 2, ça peut être un peu plus grand, c'est pas très grave, un peu plus petit aussi. Par contre, l'étape d'après est un peu plus importante. Vous allez faire des petites boules avec, mais surtout en pressant à peine pour que ça reste assez léger. Donc on n'écrase pas, hein, on fait une petite boule légère comme ça. Très aérée. Et alors, c'est une expérience qu'on appelle le popcorn électrostatique parce que vous allez voir ces petites boules de papier d'aluminium, quand elles vont agir avec l'électricité statique, ça va faire un bruit comme du popcorn et ça va bondir comme du popcorn. Alors pour ceux qui arrivent en cours de route et qui se demandent pourquoi j'ai une blouse et pourquoi il y a des trucs bizarres et pourquoi le décor a des choses colorées comme ça et puis des morceaux de squelette, vous avez vu. C'est pas du tout que vous êtes trompé de page Facebook, vous êtes bien sur Môme et c'est bien Môme part en live. Et pour la première fois dans l'émission, on fait des petites expériences scientifiques rigolotes à faire avec les enfants. Donc vous êtes au bon endroit, vous inquiétez pas. La semaine dernière, on avait fait un gâteau pour les anniversaires, un gâteau qui avait beaucoup plu, de châteaux de princesses et chevaliers. Mais cette fois-ci, on s'est dit que tiens, on pourrait faire des expériences scientifiques. Edwige nous dit... les mentos dans du soda, ça les éclate. Ah oui, ça, je connais l'effet du mentos dans le soda, effectivement. Quel que soit l'âge, moi aussi d'ailleurs, il faut leur expliquer pourquoi sucre plus soda avant de se coucher. L'estomac n'aime pas. Effectivement, c'est un bon moyen de leur expliquer ça. Alors cette expérience-là, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi nous parle Émilie, tapez sur internet Mentos, bon, on va dire Mentos, hein, c'est pas grave, plus Coca, pour pas le citer, et vous allez voir des images et des vidéos. Ça fait des éruptions de Coca très très impressionnantes. Donc voilà, on a fait nos petites boulettes de papier d'aluminium. Donc, alors je vais essayer de les placer sur le blanc pour qu'on les voit bien. Hop. Vous les dispersez comme ça. Et puis, vous allez prendre votre ballon, que vous avez gonflé évidemment au préalable, et ensuite vous allez le frotter sur votre vêtement. Donc ça va faire un peu de bruit dans le micro, peut-être, je vous prie de m'excuser. Et en frottant le ballon sur le vêtement, je suis en train de le charger en électricité. Alors ça marche, ouais, là on sent déjà, ça marche encore mieux sur de la laine si vous avez un vêtement en laine, mais ça marche aussi sur n'importe quel vêtement. Là c'est du coton et ça fonctionne aussi. Donc là, une fois que vous l'avez bien frotté, qu'il est bien chargé en électricité, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous donnerai l'explication scientifique après. Et alors regardez bien. On va se mettre face caméra. Ouais, c'est bon. On l'approche tout doucement de nos petites boulettes d'alu. Et là, normalement, ça fonctionne pas. C'est normal, c'est en direct. J'en étais sûr qu'on allait avoir un truc comme ça. Mais j'ai peut-être pas assez frotté. Hein. Allez, on va recommencer. Il y a Sarah qui est morte de rire. Allez, là ça fonctionne, voilà. Vous voyez les boulettes. Alors j'espère que c'est assez visible de loin sur la caméra de devant. Je pense qu'il y a le fait qu'on ait les lumières, la chaleur dans le studio, peut-être pas le bon vêtement non plus, je sais pas. Je vais recharger un peu. Et là, regardez, normalement... Ah mais non, ça reste collé à là. C'est le support en plastique qui les retient. Bon, on va le faire dans l'assiette pour voir si ça fonctionne mieux. Je pense que c'est ça le problème. Je sens que les boulettes ne veulent pas décoller du plastique parce que là, en fait, on a un support imitation marbre. Et je crois que c'est ça qui perturbe. On va essayer comme ça pour voir. Attention, je recharge.
Donc ceux qui arrivent en cours de route, ce n'est pas une vidéo bizarre où un monsieur se frotte des ballons sur le ventre, c'est vraiment une expérience scientifique. N'ayez pas peur. Allez, troisième essai. Ah, ça marche. Alors ça fonctionne un petit peu mieux. Là, ce que vous avez vu, voilà. Ça fonctionne mieux, mais alors je vous assure que si vous allez le faire chez vous, normalement ça fonctionnera bien mieux visuellement. C'est compliqué là. Sur les cheveux. Sur les miens, ça va pas bouger. Hein. Alors parce que oui, je vois Sarah qui me montre comme ça avec les cheveux. Si vous le faites sur vos cheveux, si vous avez les cheveux un peu longs, vous allez voir les cheveux qui vont monter aussi. Si vous placez le ballon au-dessus de vous. Là, c'est compliqué. Hein. Ah, ça veut pas. Je sais pas pourquoi, il a du mal à se charger ce ballon-là. Normalement, alors les petites boulettes de papier d'aluminium montent comme ça vers le ballon, attirées très irrésistiblement par le ballon et redescendent comme ça, jusqu'à ce que le ballon soit complètement déchargé en électricité. Et là, je vais vous expliquer scientifiquement pourquoi ça fonctionne comme ça. Je vais relire ma petite définition. Donc quand on frotte le ballon sur le tissu, il se charge en électricité statique. Plus on le frotte et plus la quantité d'électricité statique accumulée est importante. Mais l'électricité a horreur de rester accumulée au même endroit. Elle a besoin de circuler. Et pour circuler, les boulettes d'aluminium qui, elles, ne sont pas chargées en électricité, quand on l'approche le ballon, l'électricité se déplace sur les boulettes. Donc c'est pour ça qu'il y en avait une qui était collée tout à l'heure. Et une fois qu'elle est chargée en électricité, elle retombe. Et quand il n'y a plus d'électricité dans le ballon, le phénomène ne fonctionne plus. Voilà l'explication scientifique. Vous pouvez le faire effectivement aussi si vous avez les cheveux un peu sensibles. Au-dessus de la tête, vous allez avoir les cheveux qui vont se dresser avec votre ballon. Bon, désolé, hein, c'est moins impressionnant. Je pensais que ça allait mieux fonctionner que ça. Je regarde si on n'a pas un truc en laine qui traîne dans le studio, mais je crois pas, hein, un vêtement en laine. Sur le rideau. Alors je sors de l'image 2 secondes. Je vais frotter sur le rideau. Bon, vous m'entendez toujours, mais vous ne me voyez plus, mais je suis toujours là. Je frotte un ballon sur un rideau. Mais je ne sais pas trop s'il est en laine. Hein. Ça sera la dernière tentative. Allez hop. Non, c'est encore pire. Donc, mauvaise idée. Ça ne fonctionne pas du tout. Ouais, c'était normal. Hein. C'était sûr qu'il allait y avoir un truc qui n'allait pas fonctionner dans nos expériences. On va dire que bon, bah voilà, hein, c'est tombé sur celle-ci. Si vous l'avez fait en même temps, dites-nous si ça fonctionne. Mais j'espère et je vous jure que ça fonctionne normalement. Là, en studio, je sais pas, il y a un truc qui fait qu'il n'y a pas d'électricité statique. Je vais tester, nous dit Jérôme. Bah, vous nous direz, Jérôme, justement, si ça fonctionne bien. Ça peut faire une bonne coiffure pour Halloween. Oui, effectivement, ça peut faire une bonne coiffure. Frotter sur les cheveux, carrément frotter sur les cheveux pour voir si ça charge. Bon, je vais essayer, je suis prêt à tout. Hein. Ouais, vous voyez, vraiment, je suis désespéré. Non, ça marche pas sur les cheveux. Avec les poussières du sol, ça colle aussi. Effectivement, si vous pouvez ramasser les poussières en faisant ce phénomène d'électricité statique. Ça marchait un peu quand même, dit Roland. Effectivement, Roland, merci de me réconforter dans mon échec d'expérience. Vos expériences sont super ludiques, nous dit Elisabeth. Merci Elisabeth, je suis content que ça vous plaise. Bon, même si celle-ci était moins drôle que prévu. On va passer quand même à une autre expérience, on va regarder où ça en est pour celle-ci. Donc là, voilà, l'eau est en train de passer tranquillement. Je suis à, on va dire, 8 mm. Alors là, comment je pourrais vous montrer si ça a bien fonctionné de face, je ne sais pas si vous voyez le niveau d'eau, pas encore, hein, de haut ça va être compliqué. Donc pour l'instant, la couleur n'est pas encore passée, le colorant, lui, il est à mi-chemin. Mais au bout de la fin de l'expérience, tout le papier sera rose, hein, puisque le colorant va transvaser également en même temps que l'eau. Mais là, il y a déjà de l'eau. Vous voyez? Là, on la voit. Donc, petit rappel pour ceux qui arrivent en cours de route, celle-ci, c'est pour vous expliquer le phénomène de capillarité. Je regarde s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. Non, je ne crois pas. Non, c'est bon, ça on avait vu. Ok, c'est bon. On va passer à une autre expérience. Même si je n'aime pas rester sur un échec, mais tant pis, on va pas rester 10 ans sur le même phénomène d'électricité. Peut-être que les boulettes étaient trop lourdes, je sais pas. Hop, on ramasse notre bazar. Là, je ressors mon assiette creuse. Donc pour celle-ci, vous allez avoir besoin d'une assiette creuse, de lait. Alors du lait entier, c'est mieux que du lait écrémé ou demi-écrémé, mais vous pouvez prendre quand même du lait demi-écrémé, ça va fonctionner. Et pourquoi du lait entier? Parce que pour faire cette expérience, on a besoin qu'il y ait du gras. Et plus il y a de gras dans le lait, mieux c'est. D'où le lait entier. Ensuite, il nous faut aussi du colorant alimentaire. Donc là, colorant alimentaire très simple que vous utilisez dans vos recettes de pâtisserie.
Et il nous faut, hop, du liquide vaisselle. Donc un liquide vaisselle quelconque que vous avez chez vous, peu importe. Liquide vaisselle. Et puis un petit bâtonnet, hop, pour transvaser les choses. Donc là, c'est pareil, si vous ne voulez pas gâcher, et je le comprends, et c'est ce qu'on a fait aussi, n'utilisez pas du lait frais, je comprends. Prenez un lait qui est passé en date et que vous n'avez pas trop envie d'utiliser. Mais bon, sinon, c'est une petite quantité. Donc pour la science, on dit qu'on peut gâcher un tout petit peu. Donc vous allez verser votre lait dans le récipient, dans l'assiette creuse. Et vous allez rajouter des gouttes de colorant. Ah, voilà. Vous allez parsemer votre lait de gouttes de colorant. Donc là, je l'ai fait tomber d'un peu haut. Hop. Il y a du rouge. Celui-là est un petit peu bizarre. On va mettre du bleu. Voilà. Ça va être mieux que celui-là. Je crois que mon colorant rouge, il est un peu fatigué. Bref, vous parsemez comme ça avec plusieurs colorants. Nelly nous dit pour les angles des armoires, ça marche nickel, ou entre les lattes, ah j'ai pas eu le temps de lire, du parquet. Alors je ne sais pas de quoi ça parle par contre, ce commentaire-là Nelly, il faudrait qu'on remonte plus haut. Alors vous mettez comme ça votre colorant, c'est joli déjà comme ça, hein, on croirait une peinture abstraite. Hop. Alors cette expérience-là, on l'appelle l'expérience du lait magique. On frotte le ballon et on l'approche des poussières du sol. Ah oui, Nelly, d'accord, je comprends. Ça y est, je comprends le coup. Pour récupérer les poussières qui sont un petit peu inaccessibles. Bonne astuce. Hop. Et donc, cette expérience-là avec le lait, celle qu'on appelle le lait magique. Vous allez prendre maintenant... Alors, je vais mettre ça. Je vais prendre un peu de liquide vaisselle. Hop, à côté. Vous allez prendre du liquide vaisselle avec un petit bâtonnet. Et là, on va expliquer la tension de surface, en fait. Donc là, vous avez vu que sur le lait, le colorant, il est comme ça, il s'est pas mélangé, il est resté assez disposé harmonieusement. Et quand on va mettre une goutte de liquide vaisselle dedans, alors je vais récupérer. Attention, ça va aller très vite, regardez. Si ça fonctionne, du coup, maintenant, j'ai un peu le stress que ça ne fonctionne pas. Donc attention, ça va aller très vite. Vous allez faire tomber une goutte de colorant au milieu. Et là, regardez. Vous avez tout le colorant qui s'en va sur les côtés. Donc, vous pouvez essayer d'en remettre un petit peu si vous voulez, mais normalement, ça fonctionne une fois. Et vous avez vu que tout le colorant est parti sur le côté de l'assiette. Et que là, il se passe un truc bizarre avec des petits tourbillons, des trucs un petit peu bizarres sans même qu'on touille. Et donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, le lait qu'on a mis dans l'assiette est un liquide composé d'eau, de protéines et de gras sous forme de toutes petites gouttelettes. Toutes ces molécules de lait sont restées liées entre elles grâce à ce qu'on appelle une tension qui lui est propre. Cette tension c'est la tension de surface. Le colorant alimentaire que nous avons ajouté ne se mélange pas au lait quand on le dépose, car c'est un liquide différent, bien moins gras, avec une tension de surface différente. En fait, le colorant alimentaire, il est composé plus d'eau que de gras. C'est le liquide vaisselle qui, quand on l'incorpore, va perturber la tension de surface du lait, car c'est un produit tensioactif qui a pour but de diminuer la force qui maintient les molécules liées entre elles. C'est ce qui permet, avec le liquide vaisselle, de nettoyer vos assiettes. Par exemple, en détruisant les molécules de gras collées sur la surface de votre casserole, en les déstabilisant et en permettant à ce que l'eau les récupère quand on va le rincer. Alors l'eau et le gras vont se séparer en partant dans tous les sens et tout ceci resterait invisible si on n'avait pas ajouté de colorant alimentaire. Voilà pourquoi le colorant alimentaire. Et donc là, vous voyez, si on tourbillonne un petit peu comme ça peut faire des jolis motifs aussi. Donc c'est le deuxième effet de l'expérience, c'est que vous pouvez vous amuser ensuite. Mais par contre, vous ne pouvez pas renouveler une deuxième fois de remettre du liquide vaisselle dedans parce que ça ne fonctionne qu'une fois. La tension de surface a été modifiée et c'est irrémédiable. Est-ce qu'on peut le faire avec de l'huile au lieu du lait? Je n'ai pas essayé, Stéphanie. Peut-être qu'on peut le faire. C'est très gras. J'imagine que ça peut faire à peu près la même chose. Il faut essayer. Je n'ai pas essayé.
Amandine dit génial, j'adore les expériences, merci à vous de nous les faire découvrir et partager. Avec plaisir Amandine, on a aimé préparer ces expériences pour vous et puis les regrouper pour vous les proposer en live. C'est un essai, hein. On a voulu vous faire plaisir en essayant de faire des expériences en même temps que vous. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à les faire en même temps que nous et que vous prendrez plaisir ou à les refaire en famille ou à suivre le replay si vous êtes arrivé en cours de route et que vous n'aviez pas tout le matériel nécessaire. Donc n'hésitez pas à regarder notre replay, à fouiller sur môme.net dans la partie apprendre. Vous allez voir sciences et expériences scientifiques. Vous retrouverez d'autres expériences également, dont une qui ressemble un peu à celle dont on a parlé tout à l'heure avec le soda et le mentos, qui s'appelle le volcan. On l'a pas faite ici parce que ça peut être un peu impressionnant, mais on a une expérience de volcan qui reproduit l'éruption volcanique et vous allez voir qu'elle est très amusante à faire également. Donc je sens qu'il y en a qui veulent que je m'amuse avec l'œuf, comme j'avais dit. C'est ça, je vais mettre du lait partout avant. Donc on va voir jusqu'à quelle hauteur l'œuf va résister. J'ai un peu peur, surtout au ménage qu'il va falloir faire après. Donc attention, on va se quitter là-dessus. Donc allez, là on est à quoi 15 cm. C'est bon, il rebondit encore. On va monter un peu plus. Il rebondit toujours. Je vous recule un peu. Vous avez vu, 30 cm, ça reste encore. Là, je sens que ça va éclater, je vais me protéger. Et voilà, ça y est, vous avez maintenant à peu près le crash test. Vous savez qu'à cette hauteur-là, ça ne rebondira plus, ça s'écrasera. Donc voilà, sur ce ménage que nous allons devoir faire. Ah si, juste un dernier petit coup d'œil sur l'eau. Bon, là, effectivement, il a fallu un petit peu plus de temps. Il faudra un petit peu plus de temps pour qu'on voit l'expérience entière de la capillarité. Mais vous voyez qu'il y a quand même une partie de l'eau qui s'est transvasée. On a récupéré 1 cm. Donc je pense qu'il aurait fallu encore que l'émission dure une bonne grosse demi-heure pour réussir à transvaser tout le liquide. Voilà, j'ai mis un peu le liquide au hasard, la quantité de liquide au hasard. Voilà, il aurait fallu un peu plus de temps. Sur ce, on va faire du ménage. On vous remercie de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour savoir quand auront lieu les prochains, ce que nous allons faire dans les prochains Facebook Live, puisque quand ça a lieu, vous le savez, c'est tous les mercredis à 14h30. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live, Môme part en live. Ciao à tous!